La vérité derrière la création du football. Je pense que vous connaissez tous le foot qui est le sport le plus populaire au monde, mais il y en a énormément qui savent pas comment il a été créé. Je vais vous expliquer, ça fait extrêmement flipper. En fait, à l'époque, après les guerres, il y avait un peuple qui avait l'habitude de découper ses ennemis en morceaux. Une fois qu'ils avaient fini de les découper, ils laissaient le haut du corps, c'est-à-dire la tête. Ensuite, ils faisaient deux équipes et ils s'amusaient à jouer avec la tête des ennemis. L'objectif, c'était de se dribbler, de marquer, de tirer dedans, etc. À un moment donné, ils se sont rendus compte que les têtes pourrissaient très vite, donc c'était relou. Et puis ils trouvaient tout ça assez amusant. Du coup, ils se sont dit pourquoi pas essayer de créer la même forme, mais avec des vrais matériaux. À partir de là, ils ont créé ça. Et c'est ce qui a donné au fil des années le ballon de foot que vous connaissez. Maintenant, ce qui est extrêmement flippant, c'est que dans le nom football, vous avez le terme foot comme pied et le terme ball qui veut dire balle. Ce qui donne football. Avant d'aller plus loin, l'équipe, je tiens à préciser que c'est juste une théorie. Là, ce que je suis en train de vous raconter, c'est ce qu'une vieille dame m'a raconté. Donc c'est une personne qui est extrêmement religieuse. Cette histoire sur le foot, c'est une histoire qui se transmet de génération en génération. Donc voilà, apparemment, ce sera un sport qui a été créé par cette espèce de secte démoniaque, qui est une divinité satanique très connue dans les livres religieux. En fait, elle représente tous les faux dieux qui ont été créés pour essayer de remplacer le véritable dieu. Donc en gros, ils sont là pour égarer les croyants et semer le doute dans le cœur des gens. Il y a une espèce de magie autour de tout ça, et c'est pour ça que le foot a l'importance qu'elle a aujourd'hui. C'est pas simplement du foot. En fait, c'est un sport qui a été créé pour vous absorber. Les joueurs se nourrissent de l'énergie de leurs supporters. Les clubs aussi, c'est comme un égrégore. C'est pour ça qu'il y en a aussi qui disent que les stades, ils ont été inspirés de la tour de Babel et qu'il y a beaucoup de choses bizarres qui se passent dans les coulisses du monde du football. Dans l'équipe, j'ai pas dit que Messi l'avait pacté, parce qu'il y en a qui m'ont dit ouais, Messi a pas pacté, t'as dit que Messi l'avait pacté, j'ai pas dit que Messi l'avait pacté. Je vous dis juste qu'il y a carrément des nations qui se mettent d'accord pour essayer d'élire les futurs gagnants de la Coupe du Monde, par exemple, pour calmer le peuple quand ils sentent qu'il y a une espèce de révolte qui est en train de se créer. Et de là peut y avoir des matchs achetés, truqués. On peut booster certains joueurs à travers des substances qui sont censées être interdites, comme Papou Gomez avec l'équipe nationale de l'Argentine en 2022. Et puis voilà, il y a énormément de mystères dans le monde du football. Dites-moi carrément si vous voulez que je fasse plusieurs vidéos à ce sujet-là, comme la finale de la Coupe du Monde 98 avec Zidane et Ronaldo, où Ronaldo il est tombé malade comme par hasard juste avant la finale. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit que Zidane c'était un sorcier parce qu'il avait l'espèce de fil rouge qui est utilisé chez la cabale pour attirer la chance. L'équipe c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais je vous accorde que c'était très bizarre que comme par hasard il porte ce fil rouge, et que Ronaldo qui était l'homme de la compétition cette année-là tombe malade juste avant la finale, et au final c'est Zidane qui a récupéré toute la gloire. Il a fait oublier tous les joueurs de l'équipe de France et du Brésil juste avec la finale de la Coupe du Monde, alors qu'avant ça il avait écopé d'un carton rouge, donc il avait été suspendu pendant 2-3 matchs. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo à ce sujet-là. Et dites-moi aussi si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur le basketball, parce que oui, dans ce terme aussi il y a ball, comme la divinité balle. Et d'ailleurs, pour ceux qui connaissent, il y avait même une espèce de rumeur autour du meilleur joueur de l'histoire du basketball, qui est Michael Jordan, dans laquelle il y a des gens qui ont dit qu'il a dû sacrifier son père pour devenir la légende qu'il est devenu au basket. Sans vous parler de son mauvais caractère, donc c'était une crapule qui était exécrable avec ses coéquipiers. Et en plus de ça, il était accro au jeu d'argent. D'ailleurs, à la fin de sa carrière, tout le monde a commencé à le détester. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur cette affaire-là, parce que c'est un des plus gros scandales de l'histoire du basketball, du basketball. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous croyez aux histoires surnaturelles dans le monde du basketball, du football ou même du sport en général? Parce qu'il y a même des mini-compétitions à des niveaux beaucoup plus bas. Par exemple, vous avez des clubs africains de division 1 qui lancent des trucs sur le terrain pour essayer d'ensorceler l'adversaire et remporter la victoire. Des scandales comme ça, il y en a eu des tas. Seulement pour ceux qui le comprennent pas. Même dans la sorcellerie, il y a des talents, il y a des niveaux. Et donc c'est toujours les plus doués qui sont au toit du monde. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous y croyez réellement? Ou si pour vous c'est juste des rumeurs. Dites-moi ce que vous en pensez. Bisous l'équipe. Moi, personnellement, j'en pense rien. Juste, j'ai des remarques qu'on m'a fait remarquer. Donc, j'ai remarqué. Ouais, renseigne-toi sur les égrégores. Lui-même, il en parle à un moment. Renseigne-toi, d'une part. De la sorcellerie, il y en a partout. Il y a des gens, ils ont envie de faire de la sorcellerie, c'est partout. Dans tous les domaines. Donc, pourquoi pas dans le foot? Ensuite, un truc qui m'a fait remarquer à un collègue ivoirien. Il m'a dit, ouais, le foot, c'est pas 11 contre 11, c'est 12 contre 12. Bon, on compte pas les remplaçants, mais t'as compris, sur le match, sur le terrain en même temps. Parce qu'il est vrai qu'en fait, il y a le coach. C'est vrai ça. Quand tu calcules le coach, c'est lui qui fait la feuille de match, c'est lui qui fait les remplacements. Donc, ses choix stratégiques avant le match et pendant le match comptent. S'il fait pas les bons changements au bon moment, ou s'il fait les mauvais, il donne des consignes depuis le banc de touche, c'est 12 contre 12. C'est limite, c'est deux coachs qui se battent avec leurs pions. Sauf que c'est pas des PNJ, c'est des joueurs jouables. Avec leur équipe, donc. C'est deux stratèges qui se battent. En vrai, mais bon, on va dire que c'est 12 contre 12. Les 12 apôtres, nanani, le chiffre 12, il est partout. Mais c'est normal parce qu'à l'époque, on comptait par douzaine. Parce que c'était 6. Bref, c'est une autre histoire, ça. C'était pas décimal, c'était pas 10. C'est une autre histoire. C'est tout. Donc moi, j'en pense rien. Mais je voulais vous dire ça. Force. À la Madrid et la base. J'avais oublié, moi à la base, je voulais parler, c'était pour vous dire ça, c'était pour nuancer les propos de monsieur. Parce qu'à un moment, il dit que Michael Jordan
Genre, il a percé une fois qu'il a perdu son père. Et donc, il a pactisé. Mais c'est du grand n'importe quoi. Moi, je pourrais lui rétorquer que la vie ne te donne qu'une fois qu'elle t'a pris. Et elle ne te donne qu'à la hauteur de ce qu'elle t'a pris. Et des fois, elle te prend même après. Nganou, il a souffert toute sa vie. Il a gagné. Il a perdu son fils. Et il y a certains qui ont osé dire qu'il avait pactisé. Mais du grand n'importe quoi. Ils sont mauvais, ils sont mal bêtes. Ils sont bêtes, mais de la mauvaise des manières. C'est atroce. Voilà, j'avais ça à préciser. Quand je mets une vidéo, ça veut pas dire que j'y crois. C'est des pistes de réflexion. Moi, personnellement, ma réflexion est arrêtée sur rien. Je suis prêt à écouter. Il faut toujours nuancer. Il n'y a jamais qu'une seule raison. Même quand je prends quelque chose, c'est jamais mono-raison. C'est toujours pour plusieurs choses à la fois. Un faisceau d'indices, comme on dit. Précision. Ceux qui me diraient, ouais, mais la vie, elle est méchante alors. Quoi, Dieu, c'est comme ça la vie? Moi, je sais, par exemple, comme dans la religion musulmane, j'avais cru comprendre, voir un truc une fois. Dieu, des fois, il veut te donner un truc que tu n'as pas mérité. Et les anges, ils disent, ouais, mais il n'a pas mérité, c'est pas juste. Et Dieu ne peut pas mentir, c'est le juste. Il t'arrive des choses, des bricoles, que tu voulais pas forcément. Et après, là, il voit les gens, il leur dit alors, c'est bon, là, je peux lui donner maintenant, c'est juste, il a assez souffert. Voilà, ça c'était une piste de réflexion parmi d'autres. Et donc, c'est pour ça que peut-être certains sorciers, eux, c'est dans le mal, ils veulent accélérer. Ils disent, je ne veux pas attendre que Dieu me fasse souffrir pour me donner ce que je veux, que je ne mérite pas. Je vais me faire souffrir moi-même, mais en fait, je souffre même pas moi parce que je m'en fiche, parce que je le veux. Donc, je vais sacrifier, je sais pas, j'ai pas compris, c'est. Je sais pas. Je disais ça comme ça à ma l'air pour rigoler un peu. Force. Et réfléchissez pas trop, ça rend fou. Hala Madrid, et on a de masse.